Je vais vous présenter le cours de pneumonie acquise à l'hôpital ou associée à la ventilation mécanique. Donc le plan de cours, comme d'habitude, l'introduction, définition, l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement. Donc on commence par l'introduction. L'introduction, c'est les pneumonies nosocomiales sont au troisième rang des infections nosocomiales, après les infections urinaires et après les infections au site opératoire. Et ils sont les premières causes de mortalité par infection nosocomiale en réa. On a deux entités, pneumonie acquise sur ventilation mécanique et pneumonie acquise à l'hôpital hors de ventilation. Donc, le traitement probabiliste avant la réception du résultat de culture est dirigé par l'écologie de service, les facteurs de risque de pathologie multirésistantes, le délai d'apparition, les antécédents d'antibiotiques et aussi guidé par l'examen direct et coloration du gramme. Donc, cette antibiothérapie probabiliste doit réévaluer après 48 heures et adapter aux résultats microbiologiques. Donc, on passe définitions. D'ailleurs, ce sont des nouvelles définitions. Anciennement, on a parlé de pneumonie associée aux soins, mais cette définition est disparue par les nouvelles recommandations des Infectious Disease Society of America des États-Unis, qui ont individualisé deux tableaux, deux définitions. C'était en 2016 où ils ont prenez la définition de pneumonie acquise à l'hôpital. Si une pneumonie survient après 48 heures d'hospitalisation, il n'était pas en incubation à l'admission. Et les pneumonies associées à la ventilation mécanique, c'est-à-dire survient après plus de 48 heures d'intubation endotrachéale. Donc, ces deux définitions excluant les pneumonies acquises dans les structures de soins autres que l'hôpital, les HAD. Donc, les HAD doivent être considérés comme pneumonie communautaire, c'est pas nosocomiale. Nosocomiale seulement, c'est deux définitions, acquises à l'hôpital ou bien sous ventilation. On passe sur l'épidémiologie, donc les agents infectieux responsables en premier lieu c'est Pseudomonas, puis Acinetobacter, les entérobactéries et Staphylocoques. Mais il faut noter que dans 30 à 40% des cas, ce sont de pneumonies nosocomiales plurimicrobiennes. La contamination, donc la modification de la microbiote oropharyngée du patient. Il y a une colonisation de l'arbre trachéo-bronchique liée à la micro-aspiration répétée et au microtraumatisme du muqueuse trachéale. Donc, qui va conduire à la développement d'une pneumonie nosocomiale par altération du mécanisme de défense physiologique du poumon. Puis, les facteurs liés à la mortalité ou bien les facteurs de mauvais pronostic sont l'âge supérieur à 60 ans, caractère bilatéral de pneumonie, intérêt sous-jacent précaire, détresse respiratoire associée, responsabilité de Pseudomonas ou bien Acinetobacter et l'existence d'un choc septique. Puis, les facteurs de risque d'acquisition d'une pneumonie nosocomiale. On a trois facteurs liés au terrain, liés à la ventilation, liés à la séjour en réanimation et liés à la prise en charge. Donc, pour le terrain, c'est l'âge supérieur à 60, maladies chroniques sous-jacentes, la dénutrition, tabagisme, albuminurie basse et immunodépression. Lié à la ventilation, c'est l'orthèse endotrachéale avec ventilation assistée, la durée de ventilation supérieure à 6 jours, trachéotomie et réintubation. Lié à la cause de séjour en réanimation, c'est le niveau de gravité initiale du patient, séjour en pré-op supérieur à 7 jours, score DASA élevé, la durée d'intervention prolongée, l'état de choc initial et recours de drogue inotrope, intervention chirurgicale récente,
et polytraumatisme avec ou sans de trauma pulmonaire et la présence au moins 3 défaillances viscérales. Et on termine par les facteurs liés à la prise en charge, donc l'existence des troubles de vigilance ou bien troubles de déglutition, utilisation du curare et la position du patient en décubitus dorsal strict qui favorisait les infections pulmonaires. Donc, on passe les facteurs associés au risque ou bien facteurs d'acquisition de risque de pathogènes multirésistants. Donc, soit pour BMR, soit pour staph multirésistant, soit pour Pseudomonas multirésistant, le facteur commun, c'est l'utilisation d'antibiotiques plus de 90 jours. Et on ajoute pour le BMR le choc septique, le SDRA, l'hospitalisation pendant 5 jours et dialyse avant pneumonie. On passe au diagnostic. Donc, le diagnostic est basé sur l'association des critères radiocliniques et microbiologiques. Pour les signes radiologiques, c'est la présence de au moins 2 clichés avec image de pneumonie et l'absence d'antécédents cardiaques et pulmonaires. Ça est prouvé par un seul radio ou bien un seul scanner suffit. Et c'est-à-dire avec ces critères radiologiques, les critères cliniques, on commence par au moins un signe parmi les deux, qui sont soit fièvre supérieure à 38, soit une leucopénie inférieure de 4000 ou bien hyperleucocytose supérieure à 12000. Et au moins un ou bien 2 signes parmi les 4, qui sont crachat purulent ou bien modification de couleur et d'odeur, ou bien une dyspnée ou bien une tachypnée, auscultation évocatrice et aggravation du gaz de sang. Pour les critères microbiologiques, selon le type de prélèvement, on a 5 cas. La première cas, c'est l'LBA supérieur à 10 puissance 4 ou bien un brosse de Wimberley supérieur à 10 puissance 3 ou bien prélèvement distal protégé supérieur à 10 puissance 3. Deuxième cas, la sécrétion bronchique supérieure à 10 puissance 5. Et le troisième cas, c'est l'hémoculture positive ou bien culture positive de liquide pleural ou bien abcès pleural. Ou bien on a un examen histologique évocatrice d'une pneumonie, ou bien l'antigénurie positive, PCR positive, ou bien la sérologie positive. Pour le quatrième cas, c'était le CBC avec les critères de l'interprétation, c'est-à-dire PNN supérieur à 25, ou bien les cellules épithéliales inférieures à 10, et les germes supérieurs à 10 puissance 7. Le cinquième cas, il n'y a aucun critère parmi les précédentes. Donc, en résumant, donc le cas 1 et 2 et 3, c'est une pneumonie certaine ou bien probable. Pour le cas 4 et 5, c'est une pneumonie possible. Donc, on passe au traitement qui est le traitement probabiliste. Donc, en fonction de situation, premièrement, si on a une pneumonie précoce, c'est-à-dire inférieure à 5 jours, avec absence de choc ou bien de facteurs de risque de BMR, on traite par bêta-lactamine qui est inactive sur Pseudomonas, qui c'est C3G ou bien lévofloxacine. Le deuxième cas, c'est pneumonie précoce, c'est-à-dire inférieure à 5 jours, plus un signe de choc, mais sans facteur de BMR. On traite par bêta-lactamine inactive sur Pseudomonas, plus aminoside, on utilise C3G, plus gentamicine ou bien l'amicacine ou bien la lévofloxacine plus amicacine. Troisième cas, c'est une pneumonie tardive, c'est-à-dire supérieure à 5 jours. On utilise les bêta-lactamines qui est active sur Pseudomonas plus aminoside ou bien fluoroquinolone. C'est-à-dire on utilise les bêta-lactamines actives sur Pseudomonas comme la ceftazidine, cifipime ou bien la pipéracilline tazobactam ou bien les imipinam. Ou bien meropenem avec une aminoside ou bien la ciprofloxacine. On termine par les SARM, staphylocoque multirésistant. On utilise un antibiotique qui est actif contre le staphylocoque multirésistant qui est la vancomycine ou bien la linezolide. Donc la durée de traitement est recommandée de 7 jours. C'est ça, n'oublie pas. Pour les pneumonies précoces supérieures à 5 jours, on évoque la flore permanente. Et pour les pneumonies tardives supérieures à 5 jours, précoces et inférieures à 5 jours, on évoque la flore permanente. Et tardives supérieures à 5 jours, on évoque les germes d'hospitalisation
comme Pseudomonas, la Cyanidobacter, etc. Et merci.